Revenir à l'évangile, ce n'est pas un choix secondaire, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Aujourd'hui, nous arrivons à l'appel le plus solennel, le plus pressant et le plus vital de cette série. Revenir à l'évangile. Pas à une église, pas à une émotion, pas à une tradition, mais au message même qui sauve ou condamne. Pourquoi cet appel est-il si urgent? Parce que l'Église est en danger. Parce que des millions de croyants professent Christ sans le connaître vraiment. Et parce que ta vie éternelle dépend de ce que tu fais de l'Évangile. Bienvenue sur Sola Évangile, l'endroit où chaque enseignement te ramène à la vérité pure, simple et puissante du message de Jésus-Christ. Jésus a averti, la confusion sera généralisée. Jésus n'a jamais promis une ère d'unité et une clarté avant son retour. Il a averti d'une époque où la confusion spirituelle serait massive, même au milieu du peuple de Dieu. Matthieu 24, le verset 4 à 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur ne parlait pas de faux prophètes athées, mais de gens qui utiliseraient son nom pour enseigner autre chose que lui. Et dans Matthieu 7, le verset 22-23, il ajoute, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. » Ces gens étaient religieux, engagés, sincères, mais trompés. Ils connaissaient la forme de la piété, mais pas la puissance de l'évangile. 2 Timothée 3, verset 5. Tu peux connaître les chants, les codes, les doctrines, et pourtant ne jamais avoir rencontré le Christ vivant. C'est pourquoi revenir à l'évangile n'est pas une option, c'est une urgence spirituelle. Depuis les débuts, le peuple de Dieu a toujours eu besoin de revenir à la vérité centrale de la foi. Galates 1, le verset 6-7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile, qui n'en est pas un autre. Dès le 1er siècle, l'Église s'éloignait déjà de la grâce seule. Et Paul a dû rappeler que toute modification de l'évangile est une trahison du Christ. Au 16e siècle, l'Église catholique romaine prêchait le salut par les œuvres, les indulgences, les sacrements. Et Dieu a suscité Luther, Calvin, Zwingli pour crier haut et fort les 5 solas. Sola fide, par la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Sola Christus, en Christ seul. Sola scriptura, selon l'écriture seule. Et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ce n'était pas un mouvement politique, c'était une résurrection spirituelle. Un retour radical à l'évangile biblique. Luther déclarait, l'évangile est la pierre d'angle de l'église. Là où il n'est pas prêché, il n'y a pas de vraie église. Et aujourd'hui encore, ce cri résonne. L'église doit revenir à l'évangile. Les croyants, ou bien le croyant, doit revenir à l'évangile. Toi et moi devons revenir à l'évangile. L'évangile est encore menacé aujourd'hui, les frères. Regarde autour de toi. Le danger n'est pas seulement dans les fausses religions, il est dans les églises elles-mêmes. L'église est diluée de sa psychologie, réduit à un discours de développement personnel. Il est déformé par la prospérité, transformé en promesse de confort terrestre. Il est vidé de sa puissance, remplacé par des spectacles religieux et des émotions superficielles. Jean Calvin disait, quand l'évangile n'est plus prêché clairement, le peuple périt d'ignorance.
Et John Mark Arthur ajoute, ce que tu crois à propos de l'évangile est la chose la plus importante de ta vie. Une erreur ici et tout est perdu. Ce n'est pas une question de style d'église. C'est une question de vérité éternelle. Mais qu'est-ce que l'évangile exactement? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour le monde condamné. C'est la bonne nouvelle de Dieu pour le monde condamné. Et voici les 5 piliers de ce message éternel. Premier pilier, Dieu est saint, juste et parfait. Il est le Créateur souverain, pur et séparé du mal. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Deuxième pilier, l'homme est pécheur, rebelle et incapable de se sauver. En Romains 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Troisième pilier, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est venu vivre sans péché, mourir à la croix et ressusciter pour nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 22. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Quatrième pilier, le salut est offert par grâce seule, par la foi seule et en Christ seul. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres. Cinquième pilier, ceux qui croient sont pardonnés, transformés et sauvés pour l'éternité. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu modifies ce message, tu perds sa puissance. Si tu le crois, tu trouves la vie éternelle. Revenir à l'évangile, ce n'est pas juste une réforme d'église. C'est une réforme du cœur. Un appel personnel, direct pour toi aujourd'hui. Si tu t'es éloigné, reviens. Si tu t'es fatigué, repose-toi dans la croix. Si tu t'es appuyé sur tes propres œuvres, répands-toi. Si tu n'as jamais compris la grâce, c'est le moment. Paul Richer dit, l'église n'est pas quelque chose que tu crois une fois. C'est quelque chose que tu vis, que tu respires, que tu bois chaque jour de ta vie. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle expérience spirituelle. Tu as besoin de redécouvrir la beauté de Jésus-Christ. Quand tu reviens à l'évangile, tu retrouves la paix avec Dieu, la joie du pardon et la puissance de vivre pour la gloire, pour sa gloire. Frères et sœurs, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas un appel à l'émotion, c'est un appel au salut. Tu peux avoir 20 ans de foi, mais sans Christ, tu restes perdu. Tu peux avoir grandi dans une église, mais sans l'évangile, tu n'as pas la vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à la croix, à confesser ton péché, à renoncer au faux évangile et à placer ta foi en Jésus-Christ. Charles Spurgeon disait, « Je ne changerai jamais l'évangile pour plaire à l'homme. C'est l'évangile qui change l'homme pour plaire à Dieu. » Alors aujourd'hui, je ne t'invite pas à une religion, ni à un nouveau style d'église, ni à une expérience émotionnelle. Je t'appelle à revenir à Jésus-Christ. Parce que sans l'évangile, tu es perdu. Mais avec l'évangile, tu es réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si cette série t'a éclairé, ne reste pas spectateur. Lève-toi, reviens à la parole, reviens à la croix, reviens à Christ. Like cette vidéo, abonne-toi à Sola Évangile et partage ce message à quelqu'un qui doit revenir à la vérité. Cette série s'achève, mais le travail continue. Dieu t'appelle à vivre, proclamer et défendre l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. À très bientôt ici sur Sola Évangile et que toute la gloire revienne à Dieu seul.